Olivia, bonjour. Merci d'être là ce matin aussi pour rendre hommage à Françoise Xenakis qui a travaillé pendant de nombreuses années ici sur le plateau de Télématin, journaliste, écrivain, décédé hier à l'âge de 87 ans. Oui, c'est elle qui m'avait précédée, donc effectivement, un peu d'émotion en apprenant cette nouvelle. Françoise Xenakis, elle avait une signature, c'était ses énormes lunettes rouges, et vrai. aussi sa verve, et aussi son humour, et aussi son côté très iconoclaste. Et lorsqu'elle était à Télématin, lorsqu'elle était dans les pages de l'Express et dans les pages du Matin de Paris, elle pouvait être très admirative, mais elle pouvait être aussi très, très terrible. Cassante, elle était une critique très respectée et très redoutée. Mais cette personnalité comme ça, très forte, je trouve, comme d'ailleurs ça arrive beaucoup chez ce genre de personnalité, cache un peu l'œuvre. Et hier, je suis retournée dans ma bibliothèque et j'avais des livres de Françoise Xenakis qui dataient de la bibliothèque de mon grand-père, dans les années 70, et j'ai été très étonnée de ce que j'ai retrouvé. Parce que avant cette personnalité flamboyante, il y a des livres, et notamment un qui s'appelle « Elle lui dirait dans l'île », qui m'ont épatée par leur écriture extrêmement sensible. C'est une femme qui est dans une île, qui attend chaque matin le facteur, qui lui donne des nouvelles de son mari, qui est un révolutionnaire, qui est emprisonné quelque part. J'ai été vraiment frappée par l'écriture, comme dans un autre livre qui s'appelle « Et moi, j'aime pas la mer », alors là, qui réconciliait les deux Françoises, qui était la Françoise très sensible et la Françoise très drôle qu'on connaissait par la suite. Vous voulez dire. Douceur inattendue et fureur peut-être plus attendue, parce que son mari, qui était Yanis Xenakis, très très grand compositeur, très très grand architecte, avait une passion pour le kayak. Et chaque été, il l'emmenait faire du kayak, alors qu'elle détestait la mer. Mais pour son mari, le bonheur n'était complet que si sa femme était là. Et puis après, c'est vrai que dans les années 80, il y a eu un tournant dans son œuvre. Elle est devenue une romancière très très populaire, avec un livre qui s'appelait « Zut !» On a encore oublié Madame Freud, où elle faisait la part belle aux épouses de femmes célèbres, alors Madame Mahler, Madame Freud, Madame Marx. Mais ce qui est très rigolo, et ce que j'avais oublié, c'est que quelques années plus tard, elle signait un livre qui s'appelait « Chérie, tu viens pour la photo ?» où elle faisait l'inverse, elle demandait à des maris de femmes très célèbres leur avis, et elle racontait Monsieur Thatcher, par exemple. Jamais sur un seul pied. Jamais sur un seul pied. Je vous conseille, si vous ne l'avez jamais lu, de lire un très très beau livre, « Regarde, nos chemins se sont fermés », où elle racontait la maladie de son mari, et là, honnêtement, c'était tout à fait éblouissant. Hein. Olivia, Françoise aurait été là ce matin, elle aurait choisi quel livre dans la qualité littéraire? Elle aurait choisi un premier roman paru chez Gallimard qui s'appelle « Fugitive parce que reine » de Violaine Huisman, parce que c'est le livre le plus éblouissant en termes de style de la rentrée, je trouve. C'est un livre qui fait penser au premier roman, au triomphe de Delphine de Vigan, qui s'appelle « Rien ne s'oppose à la nuit », parce que, comme Delphine de Vigan, Violaine Huisman, elle raconte une mère border, une mère un peu folle, qui un jour disparaît de sa vie et de celle de sa sœur, parce qu'elle a eu un épisode dépressif encore plus fort que les autres, et elle a été hospitalisée. Et quand elle revient, les gens lui disent « ta mère est maniaco-dépressive ». Mais ce terme de maniaco-dépressive, ça ne veut rien dire pour une petite fille. Elle a une image dans la tête que je trouve très belle. Elle dit « ma mère grimpe dans les tours ». Ma mère est capable de monter dans un donjon de château fort de petite fille, et en même temps, elle est aussi capable de se jeter dans les catacombes et dans les douves qui puent la mort. Ouais. Ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'elle raconte les souvenirs de petite fille d'une mère qui est capable de prendre les Champs-Élysées dans le mauvais sens ou sur les trottoirs, qui vit vraiment à tombeau ouvert. Je trouve que l'expression lui correspond bien. Et puis, en même temps, c'est une mère qui parfois peut être terrible et peut faire peur. Ce qui est très beau aussi, c'est que cette mère, elle disait toujours mais je me suis sacrifiée pour vous, mais je suis une femme quand même. Et je trouve que ce livre, justement, il lui rend son humanité en racontant son histoire d'une enfance vraiment sacrifiée et d'une vie conjugale assez compliquée. Regardez, tournez-vous derrière, vous avez toute la symbolique, rendre une photo.
et en une image. Vous avez vu la beauté? Oui, Ouais. tout à fait. La beauté. Et c'est un livre qui est triste, mais qui n'est pas triste, parce qu'il est infusé par l'amour que la fille porte à sa mère. Quand elles étaient petites avec sa sœur, elle disait « Maman chérie que j'aime à la folie pour toute la vie et pour l'éternité du monde entier ». Et cette phrase avait le don de faire redescendre la mère. Et c'est un livre vraiment sur l'amour d'une fille pour sa mère et pour l'amour de deux sœurs. Et moi qui ai deux sœurs que j'adore, j'ai été très sensible à cette partie-là du livre. Merci beaucoup, Olivia. Merci Thomas. Merci Anna. Merci pour vos mots à tous les trois.